quelle est notre innovation on peut vous présenter pour vous surprendre après Vinotopilote? Difficile, mais pas impossible. Euh, cette innovation, innovation de 2023, cette fois c'est maintenant, il n'est pas venu d'une demande d'un pharmacien. Non, il fallait les chercher dans vos pharmacies. Et on est allé chercher dans les meilleures pharmacies qui étaient à un score de Vinotopilote assez élevé. On les appelle champions. Tout est en vert, tout marche. On était allé dans ces pharmacies et on était très contents. Vinotopilote fonctionnait à la merveille. À midi, il y avait le rush, comme d'habitude, dans la pharmacie, mais le rush que au comptoir. Derrière, Vinotopilote débrouillait tout seul, il passait les commandes, il réceptionnait les retours, il classait les caisses. Bien. Force, fantastique, fantastique. À peu près ça. Et alors, mais en même temps, on était surpris parce qu'on a découvert quelque chose qui nous dérangeait, qui était une sorte de désorganisation de back-office, mais que personne ne remarquait dans la pharmacie. Personne ne nous a pas parlé de ça. C'était étrange. Et dans toutes les pharmacies. Dans toutes les pharmacies. Nous, on voyait avec notre œil extérieur, dans la pharmacie, les gens, en faisant cette chose-là, ne rendaient pas compte que c'est pas normal. Et on a demandé, on a posé les questions directement. Pourquoi vous faites à cette manière? Ils ont dit, bah, c'est comme ça, on faisait toujours comme ça, on a appris comme ça. D'ailleurs, ils faisaient tous différemment, légèrement. Et de toute façon, c'est pas possible faire autrement. C'est pas possible. Pas possible. Ça nous a intrigués, ça nous a stimulés et on se ruait sur ce dossier. On a passé du temps, on a discuté aussi avec les participants de séminaires, on a mis du temps à comprendre profondeur de problème. Et voilà, aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter, à vous présenter ici, et ceux qui nous regardent en ligne, une innovation unique, oui, elle est unique, extraordinaire et surprenante. Surprenante parce que même les pharmacies qui ont testé cette solution, au départ, n'y croyaient pas trop, à 50%. Allez. Et pour cela, je demande une personne qui a participé dans la découverte d'abord, après dans l'analyse, dans toutes ces réunions interminables, et après dans la mise en place dans certaines pharmacies, notre cher Michael. Nous sommes en mission. Si, nous sommes en mission pour éliminer les promis. Pas vous. C'est en 2020 qu'on a lancé une grande lutte pour éradiquer l'ensemble des promis. Alors, pourquoi, me diriez-vous, pourquoi se lancer sur cette lutte? Eh bien, on a constaté que chaque année, vous avez de plus en plus de manquants. Et si vous avez plus de manquants, vous avez plus de promis. Jusque-là, on est tous d'accord. Et si vous avez plus de promis, vous passez de plus en plus de temps pour les gérer. Alors, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. On s'est dit qu'il fallait diminuer drastiquement le nombre de promis. Et c'est ce qu'on a fait. En 2020, nous avons lancé une première action pour diminuer nos promis. Je parlais de notre module phare, à savoir le module de gestion automatique des ruptures des génériques. Ce module qui nous permet donc de remplacer automatiquement un générique manquant par un équivalent. La deuxième action qu'on a menée, c'est en 2022, le lancement de notre petit nouveau module Do Up Rupture et qui permet
donc d'anticiper les ruptures des produits issus des commandes directes. Grâce à ces deux actions, on a obtenu des résultats incroyables. Ah si, incroyables. Moins 16%, vous imaginez, moins 16% sur tous les promis pour les utilisateurs, bien sûr, de WinAutoPilot. Et moins 23% sur les promis génériques. Incroyable, non? Mais on ne devait pas s'arrêter là. On devait continuer, parce que tous les jours, vous avez des promis. Il faut les gérer, ça vous prend du temps. Alors on s'est dit, mais pourquoi pas simplifier cette gestion? Pourquoi pas automatiser cette gestion? Alors pour ce faire, on est allé trouver plusieurs pharmaciens, on est allé dans leurs officines pour se dire, bon, on va regarder comment vous fonctionnez. On a mesuré, on a regardé, et le constat, il est assez surprenant. Vous êtes prêts? Chronophage. Oui, oui. Complexe. Source d'erreur. Bref, votre gestion. Elle est archaïque. Bah si, archaïque, si. 22 étapes. 22 étapes sont nécessaires pour gérer un promis de sa création à sa délivrance. 22, si. Allez. L'impression du ticket, le stockage du ticket dans la bannette, l'arrivée des caisses, le tri des caisses. Que dis-je? Le produit associé à son ticket. Allez, je le sors parce que là, vous l'avez tous. Hein. L'élastique. Ah, on l'aime bien, l'élastique. Hein. Bref, 22. 22, alors, quand on prend chaque élément et qu'on les mesure, on se dit, bah non, mais Michael, regarde, hein, pour mettre un élastique, ça prend pas de temps. Ouais, mais mis bout à bout, ça prend du temps. Et ce temps, c'est de l'argent. Et on a mesuré ce coût. Ce coût, il est de 3,50 €. 3,50 € pour chaque promis qui est géré. Alors, comprenez bien, dans chaque pharmacie, vous avez en moyenne 20 promis par jour. Donc, on va faire un petit calcul rapide. 3,50 €, 20 promis par jour. Et bien, sur une année, vous êtes prêts? 21 000 €. Oui, 21 000 €. Ça laisse songeur, hein? Non? Alors, je vais vous demander de faire une petite expérience avec moi. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, pour faire une expérience? Alors bien sûr, pour ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez faire aussi l'expérience. Je vais vous demander une chose, très simple, vous allez fermer les yeux. Allez-y. Fermez les yeux. Allez, allez-y. Et maintenant, vous êtes dans votre back-office. Vous le voyez, votre back-office? Et plus particulièrement, vous allez regarder votre étagère de promis. Oui, celle-là où il y a à peu près une centaine de promis. Vous les voyez? En moyenne. Eh bien, regardez de plus près. Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous regarderez. Vous allez trouver des produits qui sont périmés. Vous allez trouver des produits qui sont déjà donnés. Oui, parce que Madame Michu, à l'époque, vous lui avez donné un équivalent. Vous allez trouver des produits qui sont payés, des non payés. Vous allez trouver des produits qui sont mal rangés. Vous pouvez rouvrir les yeux. Votre gestion archaïque, elle est là. C'est l'étagère. C'est le reflet de votre désorganisation. Alors, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier, automatiser? Eh bien, c'est ce qu'on a fait. On a cherché parmi nos chers pharmaciens, on en a trouvé 4. 4. Et on leur a dit, on aimerait bien faire quelque chose pour vos promis. Très bien. Sur les 4, il y en a 2 qui nous ont dit, ok, très bien, vous venez, nous on part en vacances. Véridique, hein? Véridique. On vous donne les clés de la pharmacie, vous voyez avec l'équipe, par contre, quand on revient, on veut un truc super. Ok. Alors, est-ce qu'on a réussi à faire quelque chose avec leur officine? Est-ce qu'on a réussi à mettre de l'ordre, du rangement dans leurs étagères? Regardons ensemble.
Stupéfiant, non? Dans ces 4 officines, nous avons réussi à libérer l'espace des étagères de 85%. Oui, 85%. Alors, vous me diriez, mais comment vous avez fait? Eh bien, ce soir, en exclusivité, j'ai l'honneur, la fierté de vous présenter notre tout dernier module. Mesdames, Messieurs, Win Promis. Mon rêve, c'était « Bonjour, voilà mon ticket de promis » et que je sois sûre à 100% de trouver le produit. Rêve réalisé aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un vient avec son ticket promis, je scanne le ticket me dit, enfin l'ordinateur me dit c'est dans le robot ou c'est sur l'étagère. Si c'est dans le robot, je clique, je lui dis éjecter et je le récupère au robot. Et s'il me dit pas robot, en général c'est les Fortimail, hein, faut être clair, c'est Fortimail ou alors des couches pour incontinence, des choses qui sont très encombrantes. Il me dit va le chercher sur l'étagère. L'étagère a promis n'est même plus rangée par ordre alphabétique. Le bénéfice, c'est le gain de temps, le gain d'efficacité, le gain de sécurité, je pense aussi dans la dispensation. Et 80% des produits sont dans le robot. Je ne cherche plus les produits. C'est génial, quoi. Win Promis. Alors, oui, c'est génial. C'est génial. Et quand on a discuté avec les 4 pharmacies pour savoir comment ça s'est passé, ils ont testé, ils ont adopté Win Promis. Quand on en a discuté avec eux et qu'on a dit mais qu'est-ce qui a changé pour vous? Ce qui a changé pour eux, ils nous ont dit mais moi ce qui est génial, c'est que quand je suis au comptoir avec mon patient, quand il vient pour un ticket de promis, il me tend son ticket, je n'ai qu'à le scanner et je reste connecté avec lui parce que pendant que je reste avec lui, mon promis, il sort directement, j'ai juste à me tourner, je le prends et je lui tends. Et c'est ça qui est génial. Mais, regardons concrètement. À votre avis, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a vraiment changé entre votre gestion habituelle et la gestion avec Win Promis? Est-ce que vous le reconnaissez? Vous le voyez celui-là? C'est quoi ça? Un ticket de promis. Alors je ne parle pas de celui que vous donnez gentiment, sympathiquement aux patients, je parle de celui que vous gardez précieusement. Que vous gardez précieusement et que vous allez stocker dans une bannette. Mais vous imaginez sa vie? Vous écrivez des petites choses comme ça pour se rappeler. Vous le mettez dans une bannette, il est déplacé à droite à gauche, il risque de se perdre. Après, vous le coincez entre le produit et son élastique. Mais quelle vie! Mais quelle vie! Franchement. Alors nous, on s'est dit, OK, on va le libérer, ce promis. Donc on a dit, très bien, on va changer notre gestion. Et le ticket de promis, on s'en débarrasse. Voilà ce qui a changé. Alors vous posez la question, maintenant, comment je fais? Sur quoi j'écris? Eh bien, je vais vous montrer, donc on va regarder ensemble comment ça fonctionne. Un patient arrive dans la pharmacie de Marianne avec son ordonnance. Un produit est manquant? Pas de souci. Marianne va lui commander, son patient repassera cet après-midi. La livraison des caisses arrive dans l'officine de Marianne. Win Promis entre en action. Isabelle peut s'attaquer au promis. Son travail est grandement simplifié car les caisses sont déjà pré-triées. Isabelle prend chaque promis et les scanne sereinement, un par un. Pas d'erreur possible. Chaque produit est identifié automatiquement et rattaché numériquement à son patient. À peine 2 minutes sont nécessaires pour réaliser cette tâche. Isabelle n'a même pas besoin de se soucier d'alerter ses patients. Les SMS sont envoyés automatiquement quand les promis sont prêts. Pour le rangement, rien de plus simple. Isabelle entre tous les produits robotisables dans le robot. Ils sont automatiquement réservés pour ses patients. Grâce à Win Promis,
C'est en moyenne 85% des promis qui sont intégrés dans le robot. Pour les autres produits qui ne passent pas dans le robot, Isabelle n'a plus qu'à les placer sur l'étagère à promis, grandement allégée. 15% seulement des promis y sont stockés. Il est donc très simple de les retrouver. Il est temps pour le patient de Marianne de venir chercher son promis. Un simple scan du ticket du patient suffit pour que le produit soit éjecté du robot. Marianne est sereine. Elle reste connectée avec son patient. WinPromis s'occupe du reste. WinPromis vous libère l'esprit. WinPromis vous libère l'espace. WinPromis sécurise votre dispensation. Avec WinPromis, il n'a jamais été aussi simple de gérer ses promis. Simplicité, oui. Simplicité. Oui, avec WinPromis, on a réussi à simplifier, à automatiser ces pharmacies, leur back-office. Et s'il perd son papier, vous inquiétez pas, on pourra le retrouver avec le nom. Vous avez vu toutes les composantes donc, de WinPromis. Maintenant, quels sont les résultats? On les a aussi mesurés. Eh bien, les résultats, ils sont déjà stupéfiants et déjà probants. 1h30 de temps gagné par jour grâce à WinPromis. Pour ces pharmacies qui étaient équipées d'un robot, c'est 85% des références qu'on a pu mettre dans le robot. Et enfin, une chose qui est vraiment importante et qu'il faut souligner, c'est le risque d'erreur. 0 risque d'erreur. Fini de perdre le ticket de promis. Fini la mauvaise association du produit à son promis. Fini la mauvaise délivrance. Malheureusement, ça peut arriver d'un promis à un mauvais patient. Fini tout ça. Alors, nous avons la chance, ce soir, d'avoir les 4 pharmaciens qui ont testé, qui ont adopté la méthode WinPromis. Et pour cela, je vais demander à notre grande spécialiste de la communication, notre reine de l'interview, Maïwen, de venir sur scène. Et bien sûr, Isabelle Delobel, Marielle Lebruschec, Jean-René Delobel et Nicolas Zinc. Venez avec nous, un tonnerre d'applaudissements pour ces 4 testeurs. Alors, merci à tous les 4 d'avoir accepté de partager votre retour d'expérience ce soir sur WinPromis. Seulement quelques mois, voire quelques semaines, Nicolas, après avoir commencé à tester WinPromis. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Oui. Oui, je le jure. Alors, Isabelle, pharmacienne à Orchy, dans le 59, utilisatrice de WinPharma depuis près de 15 ans. 15 ans. WinAutopilote depuis 7 ans. Et cette année, tu te lances encore dans l'aventure de l'innovation avec WinPharma. Est-ce que tu peux nous dire, Isabelle, comment ça se passait les promis il y a encore 4 mois? Alors, c'était avant le mois de juin, et en fait, c'était exactement ce qu'on voit sur la vidéo. Du temps perdu, le petit bond qui passe d'un bac, un deuxième bac, etc. Et on écoute Alexandre, Michael, Tatiana qui nous proposent de changer tout ça et de surtout lâcher prise en abandonnant notre ticket de promis à nous, celui qu'on gardait chez nous. Alors là, c'est difficile ou c'est peut-être même incompréhensible pour l'équipe. Il fallait que tout le monde imagine ce qui puisse se passer. Et puis, petit à petit, ça avance, on y croit. Des fois, on a des doutes, on y croit, on continue. Et le résultat est très positif. Maintenant, on ne veut plus revenir en arrière. Plus question de revenir en arrière. Et alors, Isabelle, toi, tu ne veux plus revenir en arrière, mais l'équipe, comment elle a vécu ça? Alors, l'équipe, c'était peut-être difficile au mois de juin, mais maintenant, on leur en parle. Aujourd'hui, c'est du bonheur. Surtout quand je vois aujourd'hui ou cette semaine, lundi, j'ai dit je vais prendre le chrono, je regarde, 9h, on allume les lumières, tout le monde est en blouse, à 9h04, les promis sont rangés dans le robot. Waouh. Le client peut venir et ne pas attendre.
Super, un sacré retour d'expérience. Quand on s'est eu, tu n'avais pas encore ce timing, Isabelle. Merci de nous partager ça aujourd'hui. Alors, Marianne, toi, tu es installée à Châtillon, dans le 92. Tu fais partie de l'histoire de WinPharma depuis près de 20 ans. 15. Et WinAutopilote, quasiment dès le début. Hein, oui, je suis la numéro 2. Numéro Ça m'agace. Et alors, Marianne, est-ce que tu peux nous dire à toi, finalement, ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'aventure WinPromy? Alors, le côté pionnier, hein, alors encore numéro 2, hein, parce que je me suis encore fait doubler sur l'innovation. Donc, le côté pionnier, tiens, on a un truc, tu veux pas te lancer avec nous? J'ai bien aimé le mot lâcher prise. Puis ils se sont un peu moqués, hein. Ils sont venus, ils ont analysé, ils m'ont montré des vidéos, ils ont même réussi à énerver mon apprenti qui était en train d'organiser ses promis avec tous ses élastiques, ses tickets d'un côté, ses tickets de l'autre. J'ai cru qu'elle allait arrêter sa formation, tellement qu'ils me l'ont énervé. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque à tenter cette aventure alors que toutes les aventures que j'ai tentées avec eux se sont toujours très très bien passées. Donc on y va, on va tenter de remporter le pari. Aujourd'hui, impossible de revenir en arrière. Le 1h30, moi j'avais dit entre 1h et 1h30. Aujourd'hui, franchement, ce matin, c'était un peu la course. 9 employés, 3 personnes qui sont absentes, dont une qui a le Covid, mais les autres, c'est pour des raisons plus, je dirais, importantes, donc plus longues. Et franchement, je n'ai jamais une caisse qui traîne. Une caisse qui arrive, elle est ouverte, elle est rangée, et on passe à autre chose. Donc le WinPromy, oui, c'est 3 minutes. La caisse des promis est ouverte, on range, mais c'est juste fantastique. Et surtout, moi qui suis folle de l'erreur de dispensation, j'ai vraiment peur de ça, parce que ça peut tuer nos boîtes. Hein. Vous vous trompez, vous tuez quelqu'un, mais votre boîte, elle est morte. Hein. Et vous avez et des chômeurs et un mort sur la conscience. Quoi. Donc ça, pour moi, c'est le truc qui ne doit pas arriver. Ça m'est arrivé une fois quand j'ai démarré, où je me suis trompée avec un Risperdal Constat. J'ai pas donné le bon dosage parce que 2 Risperdal Constat dans mon frigo et il y a quelqu'un qui est venu, j'ai pas fait gaffe qu'il y en avait 2, j'ai pas donné la bonne boîte. Et j'ai couru dans tout Châtillon pour essayer de retrouver et le patient, l'infirmière. Bon, ouf, avertissement sans frais. Il n'y a pas eu de problème, ça m'a coûté 400 € quand même dans Cyclamed, mais néanmoins on a pu éviter l'injection. Ça, c'est un truc, je ne veux pas le revivre. Et sinon, on prépare un promis, on se trompe parce que, je suis désolée, mais une metformine 850, ça ressemble un peu quand même à une metformine 500. Et donc, on se trompe. Aujourd'hui, ça, c'est... Oh, mais je redors, ça ne peut pas arriver. Puisque vous mettez le ticket, clac, et vous allez chercher la bonne boîte, forcément. Il n'y a pas d'erreur. Je fais toujours l'analogie avec le pilote d'avion. Hein. Le pilote d'avion, quand il y a une tempête, vous savez ce qu'il fait. Il va boire un café, hein, parce qu'il a son autopilote qui fait tout ce qu'il fait, hein, tout ce qu'il faut. Et bien là, aujourd'hui, il n'y a plus de tempête. Donc c'est juste très bien. Un beau retour, et visiblement la sécurité pour toi, c'est la clé, oui. Marianne. Alors, Jean-René, je crois que tu es le number one. Alors, raconte-nous, Jean-René. Donc, toi, tu es installé à Orchy aussi, dans le 59. Profil assez similaire à tes 2 consoeurs, embarqué dans l'innovation avec WAP très tôt. Et puis là, WinPromy arrive et t'embarques à nouveau. Oui, encore un nouveau challenge. Donc, Alexandre, Michael et Tatiana sont arrivés un beau matin à la pharmacie en disant « On va te vider ton back-office. » Bon, super, pourquoi pas. J'ai dit pas de problème, mais demain, nous, on est en vacances. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais quand on revient, il faut que ça soit nickel. Et ça a été une révolution, ils nous ont tout viré. On est passé 30 mètres linéaires de back-office avec plein de promis partout. Il reste, allez, on va dire 1 mètre aujourd'hui avec des gros volumes. Pas comparable du tout. Effectivement, comme disait Marianne, plus de risque d'erreur. Ça, c'est quand même une sécurité. Avec des boîtes un peu à droite à gauche, et un gain de temps. Aujourd'hui, moi, j'ai une apprentie qui range les caisses le matin. Il y a un mois qu'elle est là. Hein. Et elle arrive à 9h, à 9h05, tout est rangé. Les promis, elle n'a aucune qualification, on peut dire aujourd'hui. Hein. Les promis sont à leur place, et il n'y a aucun risque au comptoir de se tromper. C'est l'ordinateur et le robot qui délivrent. Donc c'est génial. Toujours,
on ne reviendrait pas en arrière. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Bon, merci à tous les trois, parce que vous avez démarré cet été, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et alors, on a un quatrième testeur, qui est un testeur tout frais, Nicolas. Toi, ça fait 2 semaines et demie, à peu près, que tu as démarré WinPromy. On se demandait même si tu allais pouvoir témoigner aujourd'hui, pardon. Et pourtant, tu as déjà des choses à dire. Alors, raconte-nous, Nicolas, WinPromy. Oui, effectivement, pour moi, c'est tout frais. Ça fait 15 jours que j'ai installé WinPromy. Je ne reviendrai jamais en arrière, ça c'est clair. Sur la vidéo, on voit mes bacs noirs là, qui étaient entassés. Hop, maintenant, il n'y a plus que quelques gros promis volumes qui sont là. Et pour moi, c'est une révolution presque personnelle, parce que je suis un peu comme Marianne, j'étais super stressé par l'erreur de dispensation sur un promis, parce que au comptoir, quand on délivre tout ça, si on a un robot, tout ça, on fait vachement gaffe au dosage, tout ça. Mais quand on donne un promis, des fois les gens ils arrivent avec leur ticket là. Je veux passer devant tout le monde avec mon ticket. Nous on attrape un de notre ticket avec notre élastique, on leur donne et il n'y a pas de contrôle en fait. Et donc ça fait que moi j'avais jamais délégué le fait de mettre, de ranger les promis. C'est-à-dire qu'ils m'entassaient les promis le matin à 9h30. Et à 14h30, et c'est moi qui mettais A, B, C, D, E, F, machin. Parce que je me disais, quand le promis est donné rapidement à l'arrache, il n'y a pas de contrôle, donc c'est à moi de contrôler avant. Donc, c'est pour ça que cette solution, elle m'a intéressé, parce que je me suis dit, c'est un peu comme quand on passait nos commandes avec nos fiches, oui, il faut faire attention, machin et tout, que WinAutoPilot est arrivé à passer les commandes pour nous. Là, je me suis dit, le robot, il va ranger les promis pour moi, donc il est infaillible. Il est même plus infaillible que moi. Donc, du coup, ça m'a intéressé. Et moi, le bonus, c'est que comme j'ai pris un BD-Rova avec frigo, je peux mettre mon frigo et mes promis frigo. Et donc, tu as libéré le frigo traditionnel. Voilà, donc c'est top. Et en plus, tu stockes des produits chers. Je crois, et ça sécurise aussi le stockage de produits chers, c'est ce que tu me disais quand on en a parlé. Effectivement, quand vous avez des produits chers frigo qui sont promis, un frigo traditionnel à côté, vous avez un stock de produits chers qui peut être important, tandis que là, mes produits chers frigo coûteux, ils sont à l'intérieur du robot, ils sont sécurisés et normalement il n'y a jamais de panne. Et alors, il y a eu une question tout à l'heure. On fait quoi si le patient il arrive et il a perdu son ticket de promis, Marianne, il se passe quoi? Je lui demande sa carte vitale ou son nom. Il ne se passe rien, en fait. Ça marche tout seul. Ça marche tout seul. Bon, je suis sûre que vous en auriez encore plein à dire sur WinPromy, mais c'est déjà un super retour d'expérience, hyper frais. Merci à tous les 4 d'avoir témoigné ce soir. Et on va accueillir à nouveau Alexandre pour la suite de cette conférence. Merci Alexandre et merci à tous. Merci, c'était effectivement étonnant. Et ce qui nous étonnait, nous, ce qu'on n'a pas du tout vu au départ, on voulait tout simplement éliminer les tâches manuelles de cette étagère, 22 étapes. Mais on n'a pas du tout vu côté sécurité. Effectivement, il faut quand même, quand on délivre, vérifier. Et à la main, on fait des erreurs. Tandis qu'ici, 85%, ils sont déjà vérifiés. Il y a des bons codes, il y a bon code. C'est l'ordinateur qui contrôle. Il y a traçabilité. Et si vous avez pris sur les étagères, vous allez les scanner. Et les bons codes, WinPromy va comparer ce qui était promis. Donc, tout est tracé à la différence qui était avant. Avant, c'est passé des choses, mais il fallait faire une investigation derrière. Donc, on vous a promis quelque chose de surprenant, c'est fait.